Et bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, mais j'étais un peu occupé, vous allez voir pourquoi. J'ai ouvert ma propre boutique. Alors ça a été un grand moment de stress. Je vais peut-être vous faire un petit tour d'abord de la boutique avant de vous parler un peu plus de l'épopée que ça a été. Alors là vous avez une petite table où la vidéo va sortir dans pas longtemps. Pareil pour tout ce qui est présentoir. Bon ici j'avais des lampes mais elles sont parties, donc il va falloir que j'en remette d'autres. Ça risque de résonner un petit peu. J'ai pas mon micro-cravate parce qu'il n'est pas compatible avec cet appareil photo. Mais voilà, tous les présentoirs ont été faits main, la caisse aussi, les logos. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc ici on a mes lampes. Là on a tout ce qui est étagère et bientôt des porte-manteaux. Alors pourquoi j'ai fait des présentoirs en forme de L? Parce qu'il y a un des propriétaires des locaux. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, comment s'est passée la location de ces locaux. Mais il y a un des propriétaires qui était un peu traumatisé par les trous dans les murs. Et du coup, sur le contrat, c'était 1000 € par trou dans le mur. Du coup, pour pouvoir exposer à la verticale, j'ai dû faire ce genre de présentoir. Et là, vous avez le coin du sur-mesure. Donc avec les différents types de bois traité, etc. Les différentes méthodes de traitement du cuivre, différentes tailles de cuivre. Et là, vous avez tout ce qui est petites poignées pour les tiroirs, les portes de penderie, etc. Ici, on a la caisse avec des bonbons pour les enfants et surtout pour moi. Et ici, des petits chouchous faits main. Alors, comment est-ce que j'ai ouvert ce magasin? En fait, c'est un événement. C'est à Palavas-les-Flots, c'est une association qui est en partenariat avec la mairie de Palavas et qui a décidé de redynamiser la rue commerçante du centre-ville de Palavas. Parce qu'en fait, il y avait plein de locaux qui n'étaient pas loués l'hiver, comme ce sont des magasins saisonniers, donc ils sont ouverts souvent l'été. Donc l'été, c'est très animé. Mais l'hiver, le problème, c'est que la rue est un peu morte, il y a juste un Vival et un poissonnier. Du coup, pour redynamiser cette rue, ils ont loué des locaux qui n'étaient pas loués l'hiver, et nous, on sous-loue à cette association pour un prix très raisonnable ces locaux. Donc, si vous êtes intéressé, c'est 370 € pour 3 mois, donc c'est juste une cotisation. Et tous les jeudis, il y a des vernissages chez les différents artisans qu'il y a dans le coin. Donc, je ne suis pas tout seul dans cette rue, il y a une dame qui fait des savons pour cette année, bien sûr. Les années prochaines, je ne sais pas. Une dame qui fait des savons de manière artisanale, une dame qui fait des sacs, on a plusieurs artistes, des peintres, des photographes, on a un autre monsieur qui fait des lampes plus type bois flotté et récupération. Donc pas mal d'artisans pour cette année, normalement il y en aura plus l'année prochaine. Mais voilà, c'est une grosse opportunité parce que moi je me suis lancé en juillet de cet été, du coup, juillet 2021. Et du coup, pour se faire connaître, c'est ce qu'il y a de plus dur au début, et ça, c'est quelque chose de génial. Je suis pas sûr de faire ça l'année prochaine parce qu'il y a quand même un minimum de temps à être ici, donc c'est-à-dire le mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi et tout le week-end. Donc c'est vrai que quand il y a de la pluie et comme c'est en hiver, il n'y a quasiment personne dans les rues, du coup bon, c'est assez contraignant, mais on s'en accommode. Alors, comme je fais mes vidéos sans script généralement, parce que j'aime pas trop faire de script, j'ai l'impression de jouer un rôle et de plus être naturel. Après, je vais essayer d'anticiper pas mal de questions, s'il y en a. Donc, déjà, un point important, c'est l'assurance, parce qu'un local de cette taille, il faut l'assurer. J'ai une grosse baie vitrée à l'entrée, si vous avez vu. J'ai quasiment 9.
9 mètres carrés ou 6 mètres carrés, je sais plus, de baies vitrées. Donc ça rentre en compte dans l'assurance, c'est bris de verre. Et là, j'ai un local de environ 40 mètres carrés, il me semble, ou 35. Et donc ça, pour 3 mois, ça me revient à 163 euros. Donc apparemment, on a des tarifs grâce à l'association. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a 370 euros qui partent à l'association pour les cotisations, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut être entrepreneur, auto-entrepreneur ou alors avoir une société. Il faut avoir une raison sociale avec un ciré pour pouvoir avoir ce genre de contrat. Quoi d'autre? Si, l'accueil des clients. Parce que moi, j'ai pas de formation de vendeur et ça peut être parfois gênant. Parfois, j'ai des bons feelings avec les clients, donc on parle beaucoup, c'est quelque chose de bien. Et des fois, il y a des clients qui rentrent et et je reste, non, je vais exagérer, mais je reste près d'eux à les fixer et ils se sentent un peu mal à l'aise. Moi aussi, du coup, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est assez rigolo. Euh, Voilà, c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose de pour l'instant très enrichissant. Pas trop de monde dans Palavas l'hiver parce que depuis qu'on a ouvert, c'est-à-dire il y a 2 semaines et demie, bientôt 3 semaines. Donc on est là jusqu'au 28 février, donc pour 3 mois et demi. Et depuis qu'on a ouvert, on a eu pas mal de mauvais temps, de pluie, un vent glacial quand il fait beau, donc voilà. Mais ça reste quand même bien de pouvoir se faire connaître, distribuer ses cartes de visite. C'est quelque chose de très gratifiant quand on commence, parce que c'est très dur, le bouche à oreille, surtout. Moi, je suis dans un milieu où, en fait, c'est du plaisir, c'est pas quelque chose comme la plomberie, le bâtiment, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Moi, c'est vraiment les lampes, les mobiliers, etc. Sont vraiment des choses, c'est de la décoration, donc c'est du plaisir. Et, euh, et il faut se faire connaître, du coup. Mais c'est vraiment une très très bonne expérience, je trouve, jusque-là. Parce que c'est vrai que quand on voit des magasins dans la rue où on passe à côté, on se met pas forcément à la place des commerçants. C'est vrai que quand on reste toute une journée sans qu'il y ait vraiment personne dans la rue, ça c'est quand même ça met un petit coup de blues quand même de temps en temps, donc c'est un coup encaissé quand même, et il faut se dire que ça va aller mieux les jours suivants. Donc ça donne un autre regard sur la vente, surtout que ce sont mes produits que je mets en vente, et des fois quand j'ai des gens qui rentrent et qui me disent c'est trop cher, je peux comprendre. Je peux comprendre, il faut encaisser ça. Voilà. Je préférerais que les gens disent ce n'est pas dans mes moyens plutôt que c'est trop cher, hein. Vous savez, quand on est bien élevé, on dit pas c'est dégueulasse, on dit je n'aime pas ou ce n'est pas à mon goût. Voilà, c'est juste des abus de langage un peu. Il faut apprendre à encaisser ça et garder le sourire, rester positif. Parce que c'est 1% des clients qui rentrent dans le magasin. Après, ça peut ne pas être au goût, hein. J'ai des clients qui sont rentrés avec leur mari ou avec leur femme, et il y en a un des deux qui me disait je n'aime pas. Et après, qui se sentait obligé de justifier en disant ah, c'est pas que c'est pas beau, c'est que j'aime pas. Il faut du goût pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Donc après, niveau installation, comme c'était la première édition cette année, l'association a eu un peu de mal à trouver un contrat de location qui soit tripartite, c'est-à-dire la mairie, l'association et les locataires, et puis nous aussi. Donc ça faisait pas mal de monde. Du coup, on a eu les clés des locaux 2 jours avant d'ouvrir. Moi, j'avais pas visité mon local, du coup, j'ai dû faire mes présentoirs en 2 jours. J'étais assez dans le rush, j'ai dû finir la semaine suivante certaines choses. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez stressant.
D'ailleurs, je suis un peu fatigué, petite cerne qui se voit. Pour l'association, ce sont les Ateliers Palavasien. C'est une association qui s'est créée cette année, donc je ne sais pas si elle est facile à trouver. En tout cas, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, ne serait-ce que pour venir papoter et pour visiter. Il n'y a pas de souci, ça sert un peu de showroom aussi. Après, je fais pas que ça, je fais aussi de la rénovation d'appartements. Je vais vous montrer quelques photos parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de ramener un appartement à exposer ici. Du coup, je ramène que ce que je peux ramener. Je vais vous montrer les photos. Voilà, le super pressbook. On dirait presque un carnet qu'on a réalisé en cours de technologie niveau collège. Voilà. Alors, on a de la cuisine intégrée. Je vous mettrai des photos un peu plus qualitatives parce que là, c'est vrai que filmer un film plastique, c'est pas génial. Et rénovation d'appartement, ça je vous en parlerai un peu plus en détail. Je sais pas si je fais une vidéo complète dessus parce que j'ai rénové à l'époque où j'avais pas commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et voilà, de toute façon les photos sont sur mon Instagram, je vais vous en mettre d'autres et vous me dites si vous voulez une vidéo complète ou alors si je vous en parle de manière anecdotique. J'ai enfin eu 5 minutes pour faire cette vidéo parce que j'en ai pas mal qui devaient sortir mais je voulais d'abord faire celle-ci. J'ai sûrement dû oublier énormément de choses, donc s'il vous plaît mettez en commentaire vos questions, j'y répondrai. De toute façon je pense pas qu'il y en ait non plus 36 000. Pour l'instant j'ai 68 abonnés, c'est déjà énorme, 68 personnes qui me font confiance, c'est déjà très très bien. J'espère que ça va grossir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne fête. Bah allez, fais ta présentation de ton magasin. T'attends quoi? Bonjour, bienvenue au Lazy Cat Workshop Shop, la boutique du Lazy Cat Workshop. Allez, on va faire une visite guidée. Allez, c'est parti. Venez avec moi. alors ici on a le verrou. Vous avez une lampe ici. Une lampe ici. Vous avez aussi une lampe ici, là. Là, vous avez une lampe aussi. Beaucoup de lampes. On a des étagères ici. Tout est trop beau. Ici, on a un futur coin du sur-mesure, avec les tailles de mes abat-jours. Et là, on a tout ce qui est mobilier, avec plus de lampes. Venez avec moi. Mais que veux-tu donc nous faire voir? On a des bonbons. T'es en train de me filmer. Ouais. La tristesse. La colère. La joie. Ta joie, elle fait peur. Mais fais-moi voir, fais-moi voir.